Baby, can't you see? Revenons en 2003. Britney Spears n'a plus eu de grands succès en presque 4 ans, et les critiques disent que sa carrière s'effondre. Mais tout change le jour où elle sort sa chanson Toxic. It's dangerous. I'm falling. La véritable histoire derrière Toxic commence en 1980 en Inde, avec une comédie musicale bollywoodienne. Ces notes aiguës qu'on entend ici, vous les connaissez déjà. Elles sont au début de Toxic, puis tout au long de la chanson. Elles viennent de ce morceau, Tili Mili Bichimin. À l'origine du sample et du riff caractéristique de Toxic, et en partie de son intensité. Tere Mere Beech Mein, it's from a classic film called Ek Duje Ke Liye. Elle c'est Manasi Prasad, une chanteuse carnatique classique avec une connaissance encyclopédique de la musique indienne. This song is actually based on an Indian classical raga or melody. It's la 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 la. So you find a lot of other Indian songs which are in this raga. It's used to convey feelings of very intense emotions. I think one of the reasons why Bollywood songs work so well is the range or the pitch of the songs tends to be really high and it brings an intensity and a brightness. L'équipe d'auteurs de Britney, dirigée par la célèbre Cathy Dennis, a eu la bonne idée de prendre 2 minuscules segments de morceaux et de les fusionner avec une grande habileté. There's a string hook that's got the low fast part, which is the bum bum ba da da dum ba da da dum, and then there's a very high keening part that goes da da ba. Lui, c'est Adam Ragusea, un écrivain et youtubeur qui est également compositeur de formation classique. Cette deuxième partie de l'accroche qu'Adam vient de chanter, elle commence sur un fa dièse super aigu, une note qui se situe bien en dehors de la tonalité en C mineur de la chanson, ce qui rend l'écoute de la chanson déroutante. That screaming F sharp note makes the whole thing sound cinematic and scary in a fun way, like an action film. Il n'y a pas de doute qu'on entend quelque chose de dangereux dans ce sample de cordes. C'est en grande partie dû au film dont il a été tiré, Une histoire d'amour interdite. It was a story about these star-crossed lovers. They fell in love and it was opposed by their families. Sort of both of them ended up dying at the end of the movie. So it's kind of a really tragic, intense love story. Dans le film, l'amour est dangereux, et ça se reflète dans la musique. Surtout dans les glissandos, ces vaguelettes qui descendent sur la partition, qui sont en quelque sorte la signature de l'accroche samplée de Toxic. Il semble fuyant et précaire, ce qui colle à la chanson, puisque Britney parle d'être engloutie et de tomber amoureux. It's dangerous. I'm falling. Étrangement, ces notes sonnent encore plus insidieuses lorsque le sample est joué à l'envers vers le milieu de la chanson. Au-delà de ces parties orchestrales stridentes, empruntées à Bollywood, l'autre source de danger dans Toxic vient de la guitare, dont le son bourdonnant crée une ambiance inquiétante. Si ce rythme de guitare vous semble un peu old school, c'est parce que c'est du surf rock, un sous-genre de rock surtout en vogue à la fin des années 50 et début des années 60, et qui est arrivé avec le boom pour la culture web de la côte ouest. La guitare du surf rock est jouée d'une manière qui évoque les sons et les sensations du surf, avec un style de picking dur et rapide et une réverbération forte qui paraît humide. Puisque le surf rock est censé capturer l'éthos de tranquillité californienne, on peut se demander pourquoi la guitare dans Toxic donne l'effet inverse. Ce son grave et profond crée une impression de suspense, à l'image des montées d'adrénaline des musiques bollywoodiennes. C'est probablement parce que vous associez cette guitare nasillarde à quelque chose qui n'a rien à voir.
l'un des thèmes de films les plus reconnaissables au monde. Le tout premier film de Bond, James Bond 007 contre Dr. No, est sorti en 1962 en pleine vague de surf rock. Pas étonnant donc que sa chanson titre, modèle de tous les thèmes ultérieurs de la franchise, se soit nourrie du genre. Le thème de 007 a eu une influence démesurée sur la musique de tous les films et séries télé d'espionnage sur la guerre froide qui ont suivi. Le timbre de la guitare d'un Toxic fait vraiment penser au film d'espionnage, et le clip clairement inspiré de James Bond semble être un clin d'œil à cette connexion. On a donc le ton nasillard et agressif de la guitare surf rock qui évoque le côté téméraire d'un agent spécial, et un glissement de cordes bollywoodien qui évoque la frénésie d'une histoire d'amour risquée. Comment se fait-il que ces deux sons disparates et qui viennent chacun d'un côté différent du globe aillent si bien ensemble? En fait, il s'avère qu'ils partagent un certain ADN musical. Monty Norman, le compositeur du thème de 007, a récupéré sa mélodie d'un morceau qu'il avait écrit précédemment pour l'adaptation théâtrale d'une maison pour Monsieur Biswas, le roman de V.S. Naipaul sur les immigrants indiens. En gros, le son qui est venu définir la musique d'espionnage est en fait né à partir de la musique indienne. And so when we hear those two aesthetics put together in Toxic, it feels really natural to us. Toxic distille des sons qui réfèrent aux thèmes les plus exaltants du cinéma mondial dans un chef-d'œuvre pop qui dure 3 minutes. Quel autre hit combine si parfaitement James Bond et Bollywood, tout en restant un incontournable pour les DJ, 15 ans après sa sortie? C'est pourquoi Toxic est non seulement le plus grand triomphe de la carrière de Britney, mais aussi l'un des titres pop les plus impressionnants de notre époque. Who got